Le bois d'une vaste forêt sous-marine du Ghana pourrait être utilisé pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris après que sa flèche et son toit ont été consumés par un incendie en avril dernier. Des arbres tropicaux massifs ont été submergés sous le lac Volta depuis 1965, lorsque la construction du barrage Akosombo au Ghana a inondé une partie du bassin du lac Volta. Une entreprise ghanéenne, qui a obtenu des concessions gouvernementales pour récolter ce bois, croit que l'utiliser pour reconstruire Notre-Dame est plus écologique que d'abattre de nouveaux arbres. Ketekrashi Timber Recovery affirme que ce bois est beaucoup plus solide parce qu'il a été préservé de la décomposition et a commencé à se fossiliser. D'autres préviennent qu'elle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'écosystème du lac. Notre-Dame de Paris, entre amour et haine. La cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. L'entreprise ghanéenne a soumis sa proposition au gouvernement français, faisant valoir que l'utilisation du bois du lac Volta contribuerait à restaurer Notre-Dame dans son état original. On estime que 1300 arbres, principalement des chênes, ont été abattus au XIe siècle pour construire le cadre et la flèche emblématique de Notre-Dame. Selon Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du patrimoine, la France n'a plus de chênes géants de la même taille et de la même maturité que ceux utilisés pour construire la structure originale. Nous ne pensons pas qu'il y ait encore du chêne dans ces volumes pour la construction de cathédrales, dit-il. Ghana, cyberattaque contre la commission électorale au Ghana, des cercueils hors du commun. Alors que sous le lac Volta, on trouve des arbres africains typiques qui ressemblent aux chênes. Leur densité peut varier de 650 kg à 900 kg par mètre cube. Ce sont des charpentes en bois qui pourraient être utiles pour la reconstruction. Ketekrashi récolte déjà le bois sous-marin à l'aide de machines télécommandées guidées par vidéo, sono et navigation GPS. La majeure partie du bois est exportée vers l'Europe et une partie vers l'Afrique du Sud, l'Asie et le Moyen-Orient. La société affirme qu'elle pourrait vendre pour 50 millions de dollars US de bois au gouvernement français. Jérémy Patrielaitus du ministère français de la Culture a déclaré à la BBC que pour l'instant, nous ne savons pas si le cadre sera reconstruit en bois. Nous sommes en train de sécuriser le monument, puis nous devrons reconstruire la voûte et la flèche. La reconstruction commencera lorsque la structure du monument sera stabilisée et préservée. Nous étudierons les différentes offres généreuses une fois que nous aurons confirmé le matériau utilisé pour reconstruire le cadre, a-t-il déclaré. La chaîne des tourbières, un bois plus durable. Cathy Oak, spécialiste de l'architecture et de l'iconographie médiévale française et anglaise à l'université d'Oxford, a déclaré que le bois du lac Volta pourrait être similaire aux chênes des tourbières, qui étaient largement utilisés dans les constructions et le mobilier médiévaux, mais pas dans la structure originale de Notre-Dame. Le chêne des tourbières a également été exposé à l'eau pendant une longue période de temps. Donc il est plus résistant et plus durable, a-t-elle dit avant sa mort cet été. Le manque d'oxygène et les conditions acides des tourbières et des lits de rivière contribuent à préserver les troncs d'arbres de la décomposition. Andrew Waugh, directeur du cabinet d'architecture durable londonien Waugh Elton Architect, a déclaré que l'utilisation de bois africains comme l'iroko du lac Volta pourrait être une solution de génie. Cela semble être un excellent moyen de résoudre un problème et d'aider une économie plus pauvre, a-t-il dit. L'iroko est un bois incroyablement durable et résistant à l'usure. C'est très stable. À moins qu'il n'y ait des problèmes de pourriture à cause de la sortie de l'eau, on pourrait imaginer qu'il s'agirait d'un excellent bois d'œuvre à travailler. Toutefois, des préoccupations ont été soulevées au sujet de l'impact négatif que l'exploitation du bois du lac Volta pourrait avoir sur l'écosystème local. Selon un rapport publié dans la revue environnementale Health Perspective, le fait d'arracher des arbres du lit d'un lac peut polluer l'eau avec des sédiments, bloquant ainsi la lumière nécessaire à la survie des organismes aquatiques. Les couper pourrait perturber l'écologie du lac, menaçant ainsi l'industrie de la pêche du Ghana, une bouée de sauvetage pour environ 300 000 familles de pêcheurs.
Stephen Anani, chargé de projet à l'ONG locale Friends of the Nation, a déclaré à la BBC que l'abattage des arbres sous-marins avait entraîné une forte diminution du nombre de poissons dans le lac Volta, car ils ont tendance à se reproduire autour des souches. Cela détruit l'habitat où les poissons pondent leurs œufs, dit-il. Certains poissons sont maintenant en danger. Si vous parlez aux pêcheurs le long du lac, ils se plaignent amèrement. Ketekrashi Timber soutient qu'il ne déracine pas les arbres, mais coupe au-dessus du contrefort, laissant une partie de la tige et toutes les racines intactes. Des questions ont également été soulevées sur l'empreinte carbone associée à l'extraction et au transport du bois du Ghana vers la France. Selon la 3e étude de l'Organisation maritime internationale sur les gaz à effet de serre, le transport maritime émet environ 940 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année et représente environ 2,5% des gaz à effet de serre dans le monde. Le Dr John Rocha, climatologue du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, basé à Nairobi, affirme que la récolte et le transport du bois vers la France pourraient laisser une empreinte carbone significative. Les machines utilisées sur les mers, les océans et les lacs sont aussi généralement plus complexes et nécessitent plus de combustibles fossiles, qui émettent du carbone dans l'atmosphère. Ketekrashi soutient, cependant, que les niveaux d'émissions liés à la récupération du bois du lac sont beaucoup plus bas que les émissions provenant de la coupe des arbres sur Terre. La plus grande partie de la consommation de carburant pour l'abattage des arbres se fait dans le transport des grumes et le transport par eau est plus économe en énergie que le transport terrestre, a déclaré M. Kalitsi. Monsieur Tristan Smith, expert en énergie et en transport maritime à l'Institut de l'énergie de l'University College de Londres, explique que le transport maritime est normalement considéré comme le mode de transport le plus efficace en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il a averti que la pollution due au transport maritime n'a pas été réglementée de manière aussi stricte que dans d'autres industries, de sorte que le plan de transport du bois n'est peut-être pas aussi écologique qu'on pourrait le supposer. Selon les particularités de la route empruntée et des navires utilisés, les émissions de gaz à effet de serre du voyage maritime peuvent être d'une ampleur similaire à celle du camionnage utilisé à chaque extrémité du voyage, a déclaré M. Smith. Ketekrashi indique que les navires qu'il prévoit d'utiliser se rendraient de toute façon en France sur les routes commerciales établies, de sorte qu'ils contribueraient une quantité négligeable de carbone supplémentaire dans l'atmosphère. En fin de compte, l'entreprise croit que son implication potentielle dans la reconstruction de Notre-Dame serait non seulement bénéfique pour l'économie ghanéenne, mais qu'elle aurait aussi une importance symbolique plus large. Cela signifierait que nous pourrions jouer un rôle dans un exploit architectural qui est un trésor non seulement pour la France, mais pour le monde entier, dit M. Kalitsi. En fin de compte, tout dépend de l'expérience pratique. Mais penser que le monde est invité à contribuer à la reconstruction de ce bâtiment est formidable.